Hello tout le monde, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'aviez montré sur le programme, j'étais censée sortir ma vidéo make-up pour mon cosplay de Harry Fleur spirituelle, mais j'ai eu un imprévu, mon câble de mon iPhone a lâché et donc je peux pas transférer en fait la vidéo que j'ai prise en fait avec lui. Donc je vais inverser. Cette semaine, je vous sors la vidéo toujours sur le cosplay de Harry Fleur spirituelle, mais ce sera les bas, donc comment j'ai fait mes bas. Et la semaine prochaine, du coup, je vous sortirai le make-up. J'ai commandé les câbles, donc normalement je devrais les avoir vendredi. J'espérais les avoir ce soir parce que des fois Amazon livre avant. Mais bon, on fait comme on peut. Donc je m'excuse et je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Alors dans cette première partie, j'ai en fait reporté tous les patrons que j'ai utilisés jusqu'à présent sur les tissus qui correspondaient donc pour les bas. Donc il y avait la partie dorée, la partie blanche et la partie violette. Pensez bien quand vous faites des bas à utiliser des tissus qui sont élastiques, donc des lycras, des choses comme ça, pour que ce soit beaucoup plus agréable à porter et que ce soit légèrement élastique pour que ça tienne aussi au niveau de vos jambes, quoi. Et donc ensuite, avec mes aiguilles, j'ai assemblé toutes les parties les unes avec les autres euh, pour après les passer tout simplement en machine.
Alors après, je vous avoue que le tissu doré, alors il est très très beau, enfin le rendu est vraiment très beau de ce tissu. Par contre, c'est horrible à coudre, mais genre vraiment horrible. Du coup, ce que je peux vous conseiller, que j'ai pensé en fait après avoir déjà tout cousu et m'être bien embêtée, mais mettez un papier sulfurisé sous votre tissu. Je pense que ça permettra en fait qu'il accroche pas parce que vu qu'il est satiné, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais il accroche sur la machine en fait et c'est ça qui fait que c'est horrible à coudre. La prochaine fois que je m'en servirai, d'ailleurs, je penserai à le faire, mais je pense qu'utiliser du papier sulfurisé, ça peut être vraiment une bonne méthode pour éviter que votre tissu accroche. Alors ensuite, bah, comme vous le savez, j'ai acheté les patrons de Kimpatsu, donc j'ai fait la découpe des tissus sur sa base de jambes à elle. Donc forcément, vu qu'elle est plus grande, elle a, je suppose, des jambes un peu plus larges que moi. Donc ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que bah, j'ai en fait enfilé directement à l'envers le bas, donc avec les coutures de base, donc à peu près 1 cm du bord, etc. Et j'ai repris avec toutes mes aiguilles, vu que c'est un tissu élastique, j'ai légèrement tiré le tissu avant de mettre mes aiguilles, et ensuite j'ai pu recoudre, et c'est ce qui fait que j'ai pu avoir un bas à ma taille. Alors pour la suite des collants, j'ai tout simplement utilisé la même méthode que Kinpatsu Cosplay a utilisé dans une de ses vidéos où elle met en fait un collant pour que les bas tiennent bien comme il faut. Donc j'ai enfilé mon collant, j'ai enfilé mes bas par-dessus, j'ai mis toutes mes aiguilles pour que ce soit mes repères, pour justement quand j'enlèverai le collant, et vous savez le collant va se détendre. Et après j'ai passé en machine et j'ai bien tiré le collant pour que ça prenne toute la partie du tissu et que ben vous ayez pas, vous savez, des petits flottements quand vous allez enfiler votre collant ou que le collant craque directement en fait. C'est une des parties très complexes, c'était la première fois que je le faisais. J'ai quand même réussi sans trop faire de trous, mais j'espère m'améliorer la prochaine fois que j'utiliserai cette méthode. Mais en tout cas, n'hésitez pas parce que c'est vraiment pratique pour pas que vos bas y tombent, quoi.